Hello à tous, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Moi c'est Achille, je suis très heureux de vous retrouver pour ma toute première vidéo YouTube. Comme vous pouvez le voir, je suis sorti de chez moi, il est 2h du mat, j'ai une poussée d'inspiration et je me suis dit c'était maintenant ou jamais. Je ne sais même pas si cette vidéo sortira, mais bon, si vous m'écoutez, a priori c'est qu'elle est sortie. Donc je suis très content aujourd'hui de vous retrouver. Cette vidéo, je voulais vraiment qu'elle soit la première, elle me tient vraiment à cœur parce que tout simplement on est dans un monde où il y a de plus en plus de personnes, que ce soit de mon âge ou un petit peu plus âgées, moi j'ai 18 ans, qui veulent se lancer dans l'aventure du trading. L'objectif en fait de cette vidéo, c'est de vous partager en fait mon parcours dans cette aventure. Moi, il faut savoir que j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans avant l'univers de l'investissement du trading. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer d'en inspirer un maximum. L'objectif, c'est pas de vous dire tout est rose, tout va bien se passer. Ce qu'il faut vous lancer tout simplement là-dedans, vous verrez de toute façon en description, j'ai pas de coaching actuellement, j'ai pas d'accompagnement. Bref, j'ai rien à vendre à l'heure actuelle, donc c'est vraiment un retour 100% objectif. Alors voilà, j'en dis pas plus et je commence directement avec la vidéo. Comme je l'ai dit, moi j'ai 18 ans, je m'appelle Achille et je suis originaire de la ville de Nancy. Je suis né à Nancy et j'habite actuellement toujours à Nancy, même si j'ai pour projet, comme je vais l'expliquer par la suite, de partir tout simplement de Nancy. Peut-être que certains m'ont reconnu, peut-être que certains me connaissent des réseaux. Je vais expliquer pourquoi après. Bon là, ça fait 5 mois que je suis pas allé chez le coiffeur, donc j'ai les cheveux complètement explosés. Certains m'ont reconnu tout simplement parce que à une époque j'étais énormément dans la monétisation TikTok. J'ai publié énormément de vidéos sur TikTok. J'ai aussi coaché pas mal de monde. J'ai eu un serveur Discord avec plus de 8000 membres. Donc c'est comme ça que j'ai débuté un petit peu dans l'entrepreneuriat. J'avais 14 ans déjà, je postais mes vidéos sur TikTok. Bref, donc peut-être que certaines personnes m'ont reconnu ou des personnes qui sont plus dans l'univers du trading. Peut-être que vous connaissiez Sébastien Barca, plus connu sous le nom d'Impact Trading. Donc j'avais fait aussi un podcast avec lui à l'heure où je tourne. C'était il y a 6 mois le podcast. Donc je vous mettrai si vous voulez dans la description le podcast si vous voulez aller le voir pour avoir plus de détails à ce moment-là de ma vie. Mais bref, pourquoi je vous fais part de tout ça? Eh bien tout simplement, c'est comme ça que ma vie dans l'entrepreneuriat, on va dire, a commencé. C'est tout simplement avec des vidéos TikTok. Au début, je postais juste des petites vidéos TikTok dans mon coin. C'est-à-dire que je faisais mes montages, je prenais des clips sur YouTube, je faisais des edits, je postais comme ça sur TikTok. Donc c'était, je vous parle ça, c'était quand j'étais en 3e au collège. Donc j'avais 14 ans à ce moment-là. Et au début, non, c'était juste partager mes vidéos. C'était vraiment purement par passion. Je savais même pas qu'il y avait une monétisation qui existait dessus. Bref, ça n'existait pas pour moi à cette époque. Hello les gars, c'est moi 3 jours plus tard au moment où je fais le montage de la vidéo, juste pour vous dire que vous pouvez regarder tout à fait cette vidéo ou du moins écouter avec un casque et partir. Vous pouvez faire la cuisine ou faire quelque chose en même temps étant donné qu'il va pas y avoir énormément de montage. Donc vous pouvez tout à fait écouter ça comme si vous étiez sur Spotify et l'écouter comme un podcast. Et voilà, n'hésitez surtout pas à liker et vous abonner étant donné que c'est ma première vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous laisse avec la suite. Et j'ai commencé à faire quelques vues et après est arrivé, du coup peut-être que certains ont connu la bêta TikTok. Donc à une époque ça payait à peu près 800 € pour 1 million de vues. C'était absolument énorme. Donc à ce moment-là, je vous parle d'une époque, j'avais 16 ans, donc s'il y a 2 ans, 16-17 ans. Je devais avoir 8 à 10 comptes. Je postais une vidéo sur chaque compte. Bref, je faisais que ça de ma journée. J'allais au lycée, je postais mes vidéos. Bref, c'était vraiment une époque super intéressante. J'ai connu du coup le prime, on va dire, de la monétisation TikTok. Et donc par la suite, j'ai aussi développé du coup des coachings. J'ai développé aussi un Discord privé où j'avais plus de 8000 membres. D'ailleurs, le Discord est toujours actif à l'heure où je parle, mais du coup, la monétisation TikTok à l'heure actuelle, à l'époque, c'était peut-être 800 € pour 1 million de vues. À l'heure actuelle, on est sur 150 €, 200 € pour 1 million de vues. Bref, il y a eu un énorme glowdown. Donc évidemment, la vente de coaching et tout ce qui allait autour, et bien tout simplement a pas mal baissé. Je suis parti vraiment de zéro, mais du coup, j'ai pu créer un micro patrimoine, on va dire, grâce à ça. Et donc, en parallèle, dans l'optique de me dire bon bah je me fais un petit peu d'argent, mais après avec cet argent c'est pas ça qui va me constituer, on va dire, un patrimoine. J'avais pour objectif simplement de mettre mon argent, on voit les vidéos, intérêts composés, etc. Donc mon objectif c'était vraiment de placer l'intégralité de mon argent. C'était mon cadeau d'anniversaire d'ailleurs quand j'avais 15 ou 16 ans, je sais plus, mon cadeau de Noël pardon. J'avais dit à ma mère, ouvre-moi un compte sur Trade Republic, je veux mettre tout mon argent dessus, je veux faire les intérêts composés, comme ça quand j'aurai 30 ans j'aurai 7 chiffres, etc. Bref, j'étais complètement dans l'euphorie et du coup c'est comme ça que, en scrollant un petit peu les intérêts composés, je suis tombé sur une vidéo, je m'en souviens, je sais pas si je peux dire le youtubeur, bon, je vais dire c'est French Boy Trader. Il parlait tout simplement du trading quand on a 15 ans. Donc j'ai cliqué sur la vidéo. À l'époque là, je ne connaissais même pas le trading, j'avais jamais entendu parler. Du coup, avec une seule vidéo YouTube, ça m'a entraîné à regarder des centaines d'autres. Donc au début, on a les stratégies classiques que j'utilise plus du tout à l'heure actuelle, mais c'était vraiment pour rentrer dans l'univers. Donc bande de Bollinger, croisement de lignes, je sais même plus ce que c'est, MACD, les trucs comme ça. Les trucs que
À l'heure actuelle, j'utilise plus du tout à ce moment-là. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, vous avez 15-16 ans, vous avez aussi un edge, et je le pense toujours, c'est qu'à ce moment, vous pouvez tout simplement pas commencer le trading, étant donné que vous n'avez pas 18 ans. Donc en quelque sorte, le seul moyen pour vous de rentrer dans cet univers, c'est tout simplement de vous former, de regarder énormément de vidéos, comme je l'ai fait. Et c'est le problème aussi de certains potes à l'heure actuelle qui me disent je veux me lancer comme toi dans le trading, ça a l'air incroyable et tout. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ont déjà 18 ans, donc ils se disent je me forme et au bout de 2 semaines, je commence déjà avec de l'argent. Alors c'est pas mauvais, je suis pas là pour juger, mais je sais que moi, à mon époque, quand j'avais 16 ans, je pouvais faire que ça. J'avais pas le droit, je ne pouvais pas trader et je me forme. Quand j'aurai 18 ans, je pourrais commencer tout simplement le trading. Bref, du coup, je vous épargne ensuite la suite de mes 16 à 17 ans. C'était vraiment long d'attendre 2 ans, j'attendais que ça. Je voulais vraiment me lancer dans le trading. Et du coup, j'ai regardé énormément de vidéos. Je faisais que ça. En fait, j'étais complètement passionné. Moi, j'attendais qu'une chose. J'avais mon petit carnet, je notais les chandeliers japonais. Bref, je notais vraiment tout ce qu'il y avait à savoir sur le trading. Je notais toutes les stratégies possibles. J'avais des comptes démo. Je tradais. J'avais aucune idée à l'époque de la psychologie, du mental, ce qui m'a beaucoup détruit par la suite. J'aurais dû me renseigner un peu plus. Je me suis dit, la psychologie, le mental, t'inquiète, j'ai juste à gérer un plan, il n'y a pas de problème. Bon, bien évidemment, par la suite, j'ai compris que c'était 80% du boulot. Mais bref, du coup, j'ai regardé énormément de formations durant mes 16-17 ans en parallèle. Je postais du coup mes vidéos sur TikTok. D'ailleurs, j'en profite un tout petit peu. N'hésitez pas à me dire, moi, c'est ma première vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format. Je suis désolé d'ailleurs, je filme avec une qualité dégueulasse, simplement parce que je me suis fait voler mon iPhone 15 quand je suis parti à Malte. Donc j'ai acheté un Samsung, il me restait 300 balles en liquide, un petit Samsung. Vous voyez, la qualité est dégueulasse, mais pour autant j'ai mon petit micro, normalement on m'entend. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous aimez ce format, et par la suite ça m'aidera beaucoup pour vous sortir de nouvelles vidéos. Peut-être, je sais pas, vous présenter ma stratégie. Bref, je ne sais pas encore, je sais même pas si je vais développer cette chaîne, mais tout simplement je suis content de faire cette vidéo là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Bref, là on commence à arriver dans les années, dans mon année actuelle. Du coup c'était il y a à peu près 10 mois. Là il faut savoir qu'on est en novembre au moment où je tourne la vidéo, sachant que moi j'ai eu 18 ans, je suis de tout début d'année, je suis de début janvier. Donc je viens d'avoir 18 ans, j'achète ma première, il faut savoir que j'avais déjà validé ma prop firme quand j'avais 18 ans, parce qu'en fait je m'étais renseigné. Tu peux même acheter une prop firme quand tu es mineur, et vous voyez comment j'étais accro. Du moment en tout cas avec FTMO, du moment que tu passes le challenge et la vérif, pour la vérification KYC, tu dois attendre bien évidemment d'avoir 18 ans. Donc je m'étais renseigné, en fait le jour de mes 18 ans, j'avais du coup déjà validé une prop firme à 10 000 $. J'en avais cramé 5 avant, mais du coup j'étais content au moins d'avoir validé. Donc c'était 89 €, ouais, du coup j'avais cramé 600 $. Et du coup au jour de mes 18 ans, j'ai ma première prop firme, j'étais très content. Du coup cette prop firme a suivi un payout dans la semaine qui suit de 800 €, il me semble. J'étais très content. Je sais pas si c'est un record, mais du coup en 7 jours après avoir eu 18 ans, j'avais déjà fait un payout du coup de 8%, vu que c'était une prop firme à 10K, donc 800 € plus le remboursement du challenge. Donc ça avait très bien commencé mon ascension dans le trading. Vous allez voir que ça n'a pas duré. Bref, du coup j'étais très content de ce payout. Par la suite ça me permet de scaler un petit peu, de racheter un compte à 10 000 $. Je me souviens plus exactement parce que j'ai acheté énormément de challenges par la suite, donc je me suis pas trop attardé sur les comptes à 10 000 $. J'ai dû en racheter un ou deux, mais je suis vraiment passé au step supérieur, donc acheter des comptes du coup à 100 000 $. Et c'est là que du coup au même moment j'ai découvert du coup Impact Trading. C'est le mec qui m'a vraiment inspiré. J'ai du coup découvert ses lives. Il doit d'ailleurs toujours être en live sur YouTube au moment où vous regardez cette vidéo, parce qu'il est en live tous les jours. C'est vraiment un mec que j'admire énormément. Je suis vraiment admiratif. Il est présent tous les jours en live sur YouTube. Vraiment c'est un mec vraiment inspirant, en tout cas pour moi. Il m'a beaucoup inspiré. Du coup au même moment, quand j'ai commencé à avoir 18 ans, j'ai commencé à regarder ses lives sur YouTube. J'ai rejoint par la suite son accompagnement et il m'a énormément aidé. Donc j'ai pu acheter des prop firmes à 100 000 $. Donc je n'aurai pas exactement le nombre, mais je pense que j'ai dû en acheter 8 au total pour en avoir validé 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Donc un ratio de 50% pour des prop firmes à 100 000 $. Honnêtement, j'étais très content. Bref, du coup à cette époque, on était à peu près en février, mars, je me souviens, j'ai dû enchaîner un payout à 4 000 $. J'ai dû avoir un payout à 200 $, un petit payout. J'ai dû avoir un payout aussi à 1 500 € et d'autres petits payouts juste pour avoir le remboursement FTMO. Bref, à cette époque, j'ai enchaîné pas mal de payouts. J'étais vraiment super content. Mais là, ce que je vais vous raconter par la suite, c'est une époque beaucoup plus sombre. Et actuellement, j'ai l'impression un petit peu d'en sortir, mais je ne sais même pas si j'en suis sorti vraiment. Bref, vous allez voir une époque un petit peu sombre. Si vous voulez, c'est l'époque où j'ai du coup tourné le podcast du coup avec Impact Trading. À ce moment où ça se passait très bien, j'avais fait 5 ou 6 payouts FTMO. Alors
alors que j'avais eu 18 ans 5 mois avant, donc j'ai dû tourner le podcast en avril ou en mai, je sais plus exactement. Moi en fait je retirais tout, absolument tout en crypto-monnaie, c'est-à-dire que je stack tout à l'heure actuelle d'ailleurs dans mes portefeuilles en crypto-monnaie. Ensuite de déménager, l'objectif c'est de déménager à Malte ou Dubaï, un truc comme ça, et ensuite tout simplement de tout cash out à ce moment-là. Et le début du downfall, c'est au moment du coup où je stackais tous mes payout FTMO en crypto-monnaie, et un pote me fait découvrir tout simplement Stake, les casinos pour ceux qui connaissent. Alors j'en rigole, mais ça a été une période et c'est toujours une période difficile de ma vie quand j'ai découvert Stake et les jeux d'argent en ligne. Donc j'ai joué beaucoup au Crazy Time pour ceux qui connaissent, je vais pas m'attarder sur les détails, mais bref, j'ai mis le premier jour, mon pote il me fait découvrir, je mets 50 €, bon la classique, je monte à 3000 €, un truc comme ça. Après je me dis ouais, je connais pas les casinos, c'est un truc de malade, pic de dopamine et tout, donc je prends 3000 € en une journée avec 50 balles, c'était le plus beau jour de ma vie, j'étais super content. En plus en parallèle, le trading se passait hyper bien, donc je me suis dit ouais, je suis au prime de ma vie, tout se passe bien. Vous doutez de la suite. Donc c'était à peu près l'époque en mai, du coup je gagne un énorme gain de 3000 € et je vous épargne évidemment les détails du casino, mais concrètement je finis par perdre en moins d'une ou deux semaines les gains, donc 3000 € de gains que j'avais fait du coup sur Stake, et je fais du coup la connerie monumentale que je regrette et je regretterai peut-être pas toute ma vie, mais en tout cas pour les prochains mois, c'est tout simplement le fait d'avoir déposé de l'argent que j'avais fait tout simplement avec les propres firmes FTMO, et c'était un moment où j'étais extrêmement bien au trading, tout se passait bien. C'était après le podcast, du coup j'avais tourné avec Impact Trading, donc ça se passait extrêmement bien. Malheureusement du coup je finis par déposer les gains que je fais petit à petit au moment des vacances. En plus du coup le trading était un petit peu mort à ce moment-là, on pouvait pas trop trader vu que surtout en août. Donc j'ai décidé, en fait je jouais complètement au casino, je suis tombé complètement dans une addiction. Ouais, ça se compte en 5 chiffres, l'argent que j'ai perdu en tout cas sur Stake. Et donc c'était en partie du coup les gains que j'ai fait, parce que c'était simple pour moi à l'époque, tous les retraits que je faisais avec FTMO du coup c'était en crypto-monnaie, tout simplement pour pas les retirer en fiat, et du coup le seul moyen de les dépenser entre guillemets c'était de les mettre sur Stake, mais du coup grosse erreur vu que j'ai fini par perdre quasiment la totalité des payouts que j'avais fait avec FTMO. Donc moment extrêmement dur. Donc à ce moment là en plus, quand je commence à cramer tous les gains que j'ai fait avec FTMO, s'ensuit des grosses périodes de réflexion, de déprime aussi évidemment. L'objectif de cette vidéo c'est évidemment de ne pas vous montrer tous les bons côtés. Au début c'était vraiment que le casino, et après ça s'en est suivi le trading, parce que le casino a aussi eu un impact néfaste évidemment sur mon trading par la suite, que je vais vous expliquer après. Mais globalement ouais, des périodes très difficiles, surtout en été, où j'ai cassé des écrans, je balançais tout dans ma chambre, bref ça se passait vraiment très mal, parce qu'en plus du coup je pouvais même plus trader vu que c'était les vacances et la volatilité était complètement réduite. Bref, il y a eu une petite pause du coup en août, je me suis dit bon, on va se calmer. Je vais reprendre en septembre tranquillement. À ce moment-là, il faut savoir que j'avais cramé complètement tous mes comptes FTMO. J'avais dû avoir 4 funded à 100K et j'ai complètement tilté parce que je voulais trader en vacances, alors que tu ne peux clairement pas trader que ce soit en juillet ou en août. Peut-être en juillet éventuellement, mais en août non. Donc il faut savoir qu'entre temps, j'avais complètement cramé toutes mes propres firmes. Donc si vous voulez, en fait en septembre, je suis arrivé. J'étais reparti quasiment de zéro, il devait me rester un petit peu de payout, j'avais pas tout mis sur le casino, mais j'avais quasiment tout cramé, j'avais plus de compte financier sur FTMO. Du coup ça y est, c'est la rentrée de septembre, enfin la volatilité est de retour, du coup j'ai pu acheter des comptes à 100 000 $. J'essaye d'oublier quand bien même les pertes au casino que j'ai fait, quasiment cramé tous mes payouts. Je me suis dit bon, ça se passait bien avant l'été. Donc on va essayer de reprendre ça petit à petit, et on va adopter la bonne mentalité et revenir comme on était avant. Mais en fait ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ma rentrée de septembre, donc il y a encore quelques mois, était complètement catastrophique, étant donné que j'essayais de rattraper les pertes que j'avais fait au casino en été. Donc toutes les pertes que j'avais fait, j'essayais de les rattraper au trading. Donc, si vous voulez, grosse erreur, j'ai mélangé complètement entre guillemets le divertissement au trading, qui est censé séparer le pro et le divertissement, on va dire. J'ai eu aucun compte funded, j'ai dû cramer 8 comptes à 100 000 $ en l'espace de quelques semaines, on va dire 3-4 semaines, on va dire. C'est absolument
Enfin, c'est une très belle somme quand même, on va dire, des comptes qui coûtent 540 balles. Quand tu es au CRAM 8, ça fait quand même moins 4500 € sur le compte. Je fais une petite précision après avoir regardé les stats dans FTMO après ma rentrée de septembre. Du coup, je dis que j'en ai cramé 8, ce qui est le cas. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est vraiment pour comprendre la frustration à ce moment-là, c'est que j'étais vraiment très pressé et qu'en fait, sur les 8 que j'ai achetés, j'ai validé 5 fois la phase 1, donc j'ai fait 5 fois 10%. Et sur ces 5 fois, j'en ai validé 3. Donc j'étais funded 3 fois, mais sur les 3 fois, je n'ai même pas été capable une seule fois de faire un payout. C'est-à-dire que sur 8 comptes, j'ai été funded 3 fois à 100K et à chaque fois, j'étais trop pressé. Je voulais faire des espèces de all-in pour récupérer entre guillemets les 10K de mes pertes en casino. Et du coup, j'ai fini par finalement sur les 8 comptes faire aucun payout, mais quand même avoir validé 5 fois la phase 1, avoir validé du coup 3 fois la phase 2, mais avoir fait aucun payout. C'est vraiment pour vous rendre compte de la frustration à ce moment-là. J'ai essayé de faire un reset, je suis parti à Malte, je voulais découvrir évidemment le pays vu que j'ai pour projet de m'y installer encore à l'heure actuelle. Donc à ce moment-là, quand tu es au CRAM 6 ou 8, je sais plus exactement le nombre, tu veux vraiment faire un reset mental et c'est pour ça du coup je suis parti à Malte en solo complètement. Je connaissais personne là-bas, mais comme j'ai pour projet de soit de m'installer à Dubaï, soit à Malte, il faut évidemment que je découvre le pays avant d'y aller. Donc je suis parti en solo pendant une semaine à Malte pour pouvoir découvrir et j'ai passé je n'ai jamais voyagé tout seul, c'était vraiment la première fois. Et du coup ça c'était en fin septembre et j'ai vraiment passé un séjour de folie. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai pour projet du coup de faire une colocation maintenant du coup à Malte quand j'y retournerai. Donc bref, ça s'est vraiment bien passé. Et à mon retour de Malte, j'étais complètement reboosté, on va dire. Je me suis dit, ça va être exceptionnel. Je suis rentré de Malte, ça y est, j'ai un objectif maintenant, je sais pourquoi je fais tout ça, j'ai envie d'aller m'installer à Malte. Et c'est toujours mon objectif actuel. Ce petit séjour à Malte d'une semaine m'a vraiment fait du bien. Il a été vraiment utile, ce reset mental, on va dire, parce que quand tu crames 6 ou 8 profs firmes, je ne sais plus exactement à ce moment-là, 100 000 $, tu as besoin d'un reset mental. Donc c'est une semaine, on fait extrêmement du bien. J'ai rencontré énormément de monde à Malte très facilement, vu qu'il y a énormément d'entrepreneurs, de traders, surtout que moi je fais beaucoup de poker aussi en parallèle et du coup ça m'a beaucoup aidé à rencontrer du monde, etc. Là à l'heure actuelle, là où je vous parle, je suis en novembre et j'ai vraiment pour objectif d'aller m'installer à Malte très prochainement, du coup en 2026. J'aimerais beaucoup refaire des vidéos sur cette chaîne et vous faire pourquoi pas des petits vlogs à Malte, ce serait vraiment exceptionnel. Donc c'est vraiment mon objectif, mais évidemment ça dépendra de ce qui se passe dans ma discipline, dans mon trading et dans mon rythme de vie au quotidien. Bref, ça on verra par la suite. Et là je suis en train de me reconstruire petit à petit. Évidemment c'est pas abouti. Là on est en novembre, quand je suis parti à Malte on était en septembre. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile de vous dire que quand tu veux devenir trader, c'est pas simplement ouvrir les graphiques et trader, faire sa petite session à 14h30 et ensuite fermer. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, la discipline de vie que j'avais complètement perdu à mon retour après les vacances. Quand j'ai repris le trading, je pensais qu'au trading, je pensais qu'à ça et j'avais complètement oublié toute la discipline, aller à la salle, aller courir que j'avais mis en place quand je venais d'avoir 18 ans. J'avais perdu cette flamme, on va dire, pour le trading et donc là petit à petit j'essaye de la reconstruire. J'ose espérer que dans quelques mois je regarde cette vidéo, je me suis installé à Malte, ma discipline est revenue comme on va dire à mes débuts. J'ai validé mes petits comptes FTMO. Là j'ai vraiment pour objectif de valider au moins 2 comptes FTMO à 100K, comme ça je peux retourner, aller habiter à Malte, déménager à Malte et être, on va dire, assez confortable. Si je fais pas n'importe quoi, devrait pas y avoir de problème. Donc ça c'est vraiment mon objectif dans les prochaines semaines. Donc malheureusement il va y avoir décembre, donc ça va être compliqué de trader à ce moment-là. Voilà, je pense que j'ai été assez à l'essentiel. J'ai essayé de dire les moments hauts, on va dire, mais aussi évidemment les moments bas, c'est important de les écouter. On n'a pas envie tout le temps d'écouter des mecs où tout se passe bien. On a aussi envie, je pense, d'écouter des mecs où ils ont des moments difficiles. Moi j'ai eu un moment de déprime où ça se passait vraiment pas bien, où quand tu perds énormément d'argent au casino, évidemment t'es pas bien et en plus de ça, à ce moment-là où j'ai perdu de l'argent au casino, le trading n'était pas impacté, donc ça allait encore, on va dire. Mais quand le casino a fini par impacter le trading, à ce moment-là, ça a été vraiment une période difficile. Donc je me reconstruis petit à petit. Je pense que ça peut être important de tourner ce genre de vidéos et pourquoi pas les regarder dans quelques années, dans 3 à 4 ans. Peut-être que je serai à Malte, peut-être que je serai à Dubaï, peut-être que je serai au Panama, j'en sais rien, dans d'autres pays. Et je regarderai cette vidéo et je serai fier du parcours, parce que c'est finalement, moi je pense que c'est vraiment ça le bonheur, c'est tout le parcours que tu traverses, les étapes que tu fais
pour arriver à ton objectif. Là, actuellement, mon objectif, c'est de dépendre que de moi-même, d'aller m'installer à Malte, mais peut-être que, et j'ose espérer que cet objectif se réalisera, et à ce moment-là, j'aurai d'autres objectifs. Et je pense que ça, c'est vraiment une part du bonheur, et j'espère que ça se réalisera, et je serai content de regarder cette vidéo quand tout ira, entre guillemets, mieux. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez kiffé, c'était ma première vidéo, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos. Peut-être je vous présente ma stratégie, peut-être je vous présente mon quotidien, mon rythme de vie à Nancy, peut-être des vlogs à Malte quand je retournerai à Malte pour la 3e fois. Bref, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, c'était le H. À très bientôt.